Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre populaire qui s'appelle Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair. Et donc c'est un livre en fait qui parle du mythe de Hadès et Perséphone, de la mythologie grecque, revisité à la sauce contemporaine. Et en fait c'est l'histoire d'une jeune déesse qui espérait mener une vie discrète dans la peau d'une journaliste mortelle. Et tout change lorsqu'elle s'assied pour jouer une partie de cartes avec un étranger hypnotique et mystérieux dans une boîte de nuit branchée. Après sa rencontre avec Hadès, Perséphone se retrouve liée par un contrat avec le dieu des ténèbres dans des conditions sont impossibles. Perséphone doit créer la vie dans le monde souterrain ou perdre sa liberté à jamais. Alors qu'elle s'efforce de semer les graines de sa liberté, son amour pour Hadès grandit, un amour à la fois envoûtant et interdit. Donc en fait, c'est un livre qui parle du côté obscur des individus. Donc là, en particulier, c'est Perséphone. Donc Perséphone, c'est une femme assez talentueuse, assez belle, assez séduisante, qui tombe amoureux du dieu des ténèbres, donc Hadès. Et elle se retrouve liée par un contrat avec lui. Et en fait, elle ne peut retrouver sa liberté que si elle s'abandonne à lui, en fait. Et donc, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que c'est un livre qui questionne déjà la notion de mort. Donc, dans la culture populaire, la mort, surtout en Occident, est quelque chose de tabou. Les morts sont cachés dans les cimetières. On en parle dans des lieux sacrés, des lieux de culte, mais on n'en parle pas sur la place publique. Parce qu'on n'est pas dans une culture de mort, comme les Mayas ou les Aztèques au Mexique, mais on est dans une culture de vie. On est dans une culture qui va plutôt s'intéresser à la jeunesse, qui va focaliser toute l'attention sur la jeunesse, sur l'éternité, la notion d'éternité, la notion de bonheur, que la mort. En fait, la mort est occultée. Donc dans ce livre, eh bien, on s'intéresse à la mort. Et Perséphone, elle va en fait mener une quête contre elle-même. Et en fait, elle va grandir spirituellement dans son amour avec Hadès. Elle va apprendre à se découvrir. Elle va apprendre à savoir qui elle est. Et en fait, elle va découvrir qu'elle a des talents cachés, qu'elle a des dons psychiques supérieurs. Et en fait, elle va se laisser prendre avec cet amour. Elle va se laisser guider et absorber par cet amour. Et elle ne s'y attendait pas. C'est quelque chose qui lui est tombé dessus, en fait. Et ce livre, j'ai beaucoup aimé parce que déjà, c'est un livre moderne. Donc on est vraiment dans une littérature de jeunes personnes de mon âge. Je dirais entre 25 et 35 ans. Et c'est un livre touchant parce que ça explore la notion de part obscure chez l'homme. Que en fait nos parts obscures sont aussi nos forces, sont aussi les choses sur lesquelles on doit travailler, les choses sur lesquelles on doit grandir. Et Perséphone se montre incroyablement forte et vulnérable en même temps. Et elle grandit dans cet amour. Et il y a une grande notion de liberté finalement qui se dégage de ce livre. Parce que elle apprend à être libre, elle apprend à être elle-même au travers d'un amour interdit. Voilà.
Donc j'ai beaucoup aimé ce livre et je vous le recommande aux éditions Hugo. Voilà, merci beaucoup, au revoir.